Bonjour. J'ai découvert dans mes lectures un personnage remarquable, Benoît-Joseph Labre, né en France en 1748. Et oui, un mendiant. Et on parle encore de lui de nos jours. Incroyable de lire son histoire de vie. Avant de vous présenter un petit résumé de qui est ce personnage, il me vient à l'esprit une expérience vécue quand j'étais conseiller pédagogique en enseignement religieux pour le Grand Toronto au Canada. D'abord, un bon matin, en direction pour le travail, dans mon auto et dans le trafic incroyable de cette grande ville, j'arrive à un feu rouge. Wow! J'aperçois une jeune dame sur le bord de la route avec une allure frappante, pauvre, massacrée par la vie et qui est de toute évidence très pauvre. Son regard, sa face m'a bouleversé. Elle mendiait avec son petit pot où les gens pouvaient donner de la monnaie. Je n'ai jamais vu un regard comme cela dans ma vie. J'en suis resté profondément marqué. Peut-être parce que j'ai compris que Dieu est présent dans la personne humaine. Et oui, c'est très clair dans ma tête que c'est Dieu qui est le mendiant. C'est pour moi une double claque dans ma face. La suite. En arrivant au bureau, pour une réunion très importante avec les responsables administratifs du Conseil scolaire catholique, rapidement, le directeur de l'éducation me demande de faire une prière dès le début de la réunion. Ce n'est pas compliqué pour moi et je n'ai pas besoin d'être préparé dans ma tête. Le défi reste toujours de brancher mon cœur avec le vécu que Dieu me permet de voir dans ma vie de tous les jours. J'ai dès le début expliqué en détail aux membres de l'administration ce que j'avais vécu, vu dans mon auto en route pour le travail. Une femme mendiant sur le bord de la route. Je n'ai manqué aucun détail, car j'étais encore sur un effet profond où j'étais complètement bouleversé de ce que j'avais vu. Je suis une personne très expressive et que c'est presque impossible de ne pas me suivre. D'abord, je remarque facilement si les gens me suivent, soit par leur regard ou l'énergie qui se manifeste autour de moi. Savez-vous ce que j'ai vu avant même de faire ma petite prière? J'ai senti, j'ai remarqué, par le regard de plusieurs, une indifférence. Je suis, dès le moment devenu encore plus bouleversé dans mon cœur. J'ai bien crié ceci dans ma tête. « Dépêche-toi, Seigneur, s'il vous plaît, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi à dire ce que je dois dire pour toi. » C'est peut-être simple comme expérience, mais c'est très bouleversant pour moi. D'abord, les gens qui vivent depuis plusieurs années dans les grandes villes deviennent habitués de voir la pauvreté. Ce qui se passe entre les deux oreilles n'arrive plus à brancher avec le cœur. L'indifférence s'installe. D'après moi,
Ils sont sur le bord de ne plus être en contact avec la vie. Saviez-vous que l'indifférence, c'est pire que oui ou non? C'est compliqué de bien vous expliquer ma petite expérience. Je n'ai en aucun cas demandé l'aumône pour qui que ce soit. Simplement prier, de parler à Dieu, de dire à Dieu ce que nous voyons et que c'est difficile de savoir quoi faire. J'aurais dû faire une prière traditionnelle de répétition où personne comprend et ça aurait été plus facile pour eux. Et oui, aucun commentaire, aucune réaction avant et après la prière. C'était comme si je n'avais rien dit. Cette vie qui est si belle et fragile. Quand j'ai lu un peu l'histoire de Benoît-Joseph Labre, ce Français, vite, je me suis rendu compte que c'était la misère humaine. Je n'ai pas dit la pauvreté ici, mais la misère humaine. Ce n'est pas la même chose. Il y avait longtemps que Benoît-Joseph aspirait à une vie plus parfaite. Être prêtre est bien beau, disait-il, mais j'ai peur de me perdre en sauvant les autres. Ça n'a pas fonctionné. Ses supérieurs le renvoient et on lui dit qu'il n'a pas la vocation religieuse. L'idée de la trappe, c'est-à-dire le monastère, lui revient à l'esprit. On ne l'y accepte pas. Ses peines d'esprit et une maladie sérieuse donnent bientôt lieu à son renvoi. Toute sa réponse en tant qu'épreuve était « Que la volonté de Dieu soit faite ». Imaginez-vous de dire cela pendant son rejet. Wow! On peut s'imaginer où il était entre ses deux oreilles et dans son cœur. Bien sûr, il vivait un moment incroyable dans sa relation avec Dieu. La grande surprise dans sa vie, Dieu lui inspire une vocation de pèlerin mendiant qui devait le mener droit par les chemins les plus ardus de la pénitence à une imminente sainteté. Il n'aura plus de relations suivies avec personne. Vivra en solitaire au milieu du monde. Ira toujours à pied, cherchera tous les dieux consacrés par la dévotion. Il sera revêtu d'un habit pauvre et déchiré, un chapelet à la main, un autre au cou, un crucifix sur la poitrine, sur les épaules, un petit sac contenant tout son avoir, c'est-à-dire son Nouveau Testament, l'imitation de Jésus-Christ et le bréviaire. Tel, on verra Benoît-Joseph dans ses continuels pèlerinages. Son monastère, sa communauté religieuse, sera la route. Son seul compagnon de prière sera Dieu seul. En 7 ans, il parcourut près de 30 000 kilomètres d'un sanctuaire à l'autre, en Espagne, en Suisse, en Allemagne et jusqu'en Pologne, vivant dans le plus extrême dénuement, partageant avec les pauvres les soupes populaires et les humiliations, toujours en prière et toujours
patient. La pluie, le froid, la neige, la chaleur, rien ne l'arrête. Il couche le plus souvent en plein air. Il vit de charité au jour le jour, sans rien réserver pour le lendemain. Rome, Lorette, Assise et une multitude d'autres lieux saints sont les milieux qui fréquentent. Les prêtres qui le confessent sont émerveillés par sa vie mystique et son humilité. C'est à Rome où il passe ses journées en prière dans les églises, logeant avec tant d'autres pauvres dans les ruines du Colisée, distribuant à de plus pauvres ce qu'on lui donne dans ces moments où il mendiait. Dans les rues, les gamins se moquent de lui. Il les entend et rend grâce à Dieu. Le mercredi saint de 1783, on le ramasse mourant sur les marches d'une église. Dès sa mort, les gens pauvres et le peuple de Rome s'en vont par les rues de Rome en criant « Le saint est mort !» Les miracles se multiplient sur son tombeau. Après l'évidence de preuves incroyables, l'Église est bien obligée de le déclarer saint publiquement. Il est devenu le saint patron des sans domicile fixe, des pauvres et des exclus. Il a été béatifié par Pie XVI en 1860. Il est canonisé par Léon XIII le 8 décembre 1883. Oh oui, Saint Benoît Joseph Labre, priez pour nous, nous qui sommes tous pauvres aux yeux de Dieu. C'est incroyable, cette histoire humaine. De plus en plus dans ma vie, je fais bien attention à ce qui se passe entre mes deux oreilles quand je vois un pauvre. Peut-être que c'est Dieu qui me regarde. Qui sait? Allez lire son histoire. On finit toujours à sortir de soi et de devenir de moins en moins centré sur soi, et plutôt dire « Je suis indifférent ». Seigneur, aide-moi à ne jamais être insensible à la vie des gens que je rencontre dans ma vie. Aide-moi à te voir, à te reconnaître autour de moi. Parfois, Seigneur, j'ai honte d'être un humain. C'est difficile, Seigneur. Reste avec moi. Amen. Et voilà. Je te souhaite une belle journée.